La base, c'est le texte de loi, finalement. Donc je vais pas vous le lire parce que tout le monde le connaît. Et Francine vient de le rappeler. L'idée, c'est une démarche de co-construction entre professionnels et usagers. C'est pas simple. Nous, on y avait déjà réfléchi depuis un moment, notamment sur la rencontre, l'échange avec d'autres associations d'usagers. Par contre, pour vous aider, ce que j'ai mis, c'est que la source que j'ai utilisée pour ce document, c'est construire et faire vivre le projet des usagers en établissement de santé. C'est France Asso Santé qui a publié un document qui, je pense, peut être facilement retrouvable. Je me tourne vers Francine ou Maude. Il y a oui, comme me dit. Ça peut être, j'ai envie de dire, une bonne démarche, un bon document support pour initier la démarche. On va vous le présenter en 3 temps. Le premier temps, c'est la méthodologie qu'on a utilisée. Le deuxième temps, c'est le résultat auquel on est arrivé. Et le troisième temps, c'est finalement ce que nous, on en retire à la fois versus professionnel versus... Je vous ai posé un petit peu la démarche, voilà, un certain nombre de questions qu'on va se poser pour définir notre organisation. Donc, et puis, on a travaillé donc, par le biais de la CDU, avec la direction qualité gestion des risques, les représentants des usagers qui étaient porteurs sur ce projet, et on a sollicité d'autres intervenants au niveau de l'établissement. Alors maintenant, je vais vous présenter finalement le résultat propre au centre hospitalier de Saint-Brieuc. On a fait le choix, c'est la CDU, de rédiger un projet des usagers, ce qui, pour Saint-Brieuc, c'était entretenir la dynamique déjà en place, puisque la CDU est déjà présidée par un représentant des usagers. Les représentants des usagers, 2 d'entre eux avaient été déjà sollicités pour être pilotes de la démarche de certification sur la thématique droit du patient. Pour mémoire, le projet des usagers doit être écrit en concertation avec le corps médical, et donc nous on l'a fait via la CME, qui est l'organisme de représentation des médecins au sein de l'établissement, donc avec l'accord de la CME. On va vous resituer le centre hospitalier dans son contexte. Donc, le centre hospitalier de Saint-Brieuc, c'est le troisième établissement de santé en Bretagne derrière les 2 CHU. Sa capacité, donc 1247 lits et places répartis sur 2 sites principaux. L'idée finale qu'on avait, c'était de rédiger un projet des usagers d'une durée de 2 ans. Alors encore une fois, je le redis, c'est notre choix à nous. Ça peut être 4 ans, ça peut être le temps un temps plus long, un temps plus court. Chacun est libre. On a fait également la décision d'une rencontre annuelle avec les associations intervenant dans l'établissement, et ça s'est fait en partenariat avec la direction de la communication. On va voir qu'à travers ce projet, on va nécessairement être obligé d'avoir plusieurs interlocuteurs professionnels de plusieurs corps de métiers différents. Donc une démarche, comme l'a dit Céline, placée sous l'égide de la CDU, pilotée par les 4 représentants des usagers. J'ai mis entre parenthèses, ça me semble important, et j'y reviendrai à la fin du diaporama. Les représentants des usagers sont en place depuis une dizaine d'années. Pour moi, ça me semble important parce que ça donne une plus grande connaissance à la fois de l'établissement, à la fois des différents interlocuteurs, et c'est grandement facilitateur pour ce qui est des échanges. Une présentation intermédiaire, puisque c'est quand même quelque chose qui est fait sous l'égide de la CDU. Donc à chaque étape, à chaque CDU, tant que le projet n'était pas finalisé, on le représentait, ça revenait à l'ordre du jour de la CDU, pour que la CDU soit informée régulièrement de l'avancement du projet et puisse éventuellement aussi apporter ses observations, sa contribution en tant que CDU. Une des premières étapes, et pas des moindres, je dois dire, puisqu'en gros, ça nous a quand même pris 3 mois, c'est de recenser les associations intervenant dans les établissements. Là, c'est une collaboration représentant des usagers, direction, cadre des services. Alors, 3 mois, ça peut vous paraître long. En fait, on s'est aperçu, en creusant un peu, qu'il y avait celles qui étaient connues, clairement identifiées, qui intervenaient dans les établissements, et il y en avait d'autres qui étaient moins connues, qui intervenaient parce que le médecin les avait demandées, mais qui apportaient une réelle contribution dans les établissements, mais qui n'étaient pas connues de la direction. Donc du coup, on a eu un vrai travail de recensement, on en a recensé 26 au total, et 320 intervenants à l'échelle de Saint-Brieuc. Les acteurs et contributeurs, on les retrouve ici, la direction qualité gestion des risques, la direction de la communication, la CME. On aurait sûrement pu en rajouter d'autres, les cadres des services. Il y a eu énormément d'acteurs contributeurs. On a fait le choix d'utiliser 4 sources d'information. Vous vous doutez bien qu'à l'échelle d'un établissement comme Saint-Brieuc,
le nombre de sources d'information est énorme. Penser à un moment, les utiliser et surtout les valoriser toutes est pour moi clairement illusoire. Donc nous, c'est notre choix. Vous pouvez en choisir plus, vous pouvez en choisir moins. Nous, en tout cas, on a fait le choix d'en utiliser 4. Le retour de la rencontre avec les associations qui s'était déroulée le 29 novembre 2017, qui avait été synthétisé sous la forme de 2 diapositives par groupe. On y reviendra. Le compte qualité thématique HAS droits des patients, la synthèse annuelle des réclamations 2017, les résultats 2017 de l'évaluation ISATIS dont on a parlé ce matin. Un projet dont l'objectif de rédaction était fixé à l'été 2018. Alors la première étape, je vous disais, c'était en novembre 2017. Enfin, ça a été de recenser les associations intervenantes dans les établissements. Donc je ne vais pas y revenir. 26 recensés, 320 intervenants. Et on a organisé une rencontre le 29 novembre 2017. 22 associations étaient représentées avec 38 bénévoles. On avait volontairement limité le nombre de bénévoles dans un premier temps pour ne pas avoir une salle pleine, pour vraiment pouvoir mener des ateliers constructifs. Ces 38 bénévoles ont été répartis en 3 ateliers co-animés par un représentant des usagers et un professionnel. Ils avaient 2 questions auxquelles ils devaient répondre sous forme de brainstorming. Les 2 questions que nous, on a posées, mais ça peut être différent. Quelles sont vos difficultés et attentes? Quelles sont vos propositions et axes d'amélioration? Le brainstorming étant terminé, je vous ai dit, ça a été synthétisé en 2 diapositives par groupe. Donc au total 6 diapositives présentées en plénière à tous. Je dis bien présentées en plénière puisqu'à ce stade, il n'y avait plus de retour de commentaires possibles. Parce qu'on aurait pu développer beaucoup plus, on en serait arrivé, mais l'idée c'est aussi d'arriver à quelque chose de synthétique à un moment que nous derrière on puisse exploiter. Ça a été suivi et ça c'était l'institution qui avait décidé ce petit moment de reconnaissance et de convivialité qui est toujours agréable lorsqu'on est bénévole et qu'on s'investit dans un établissement à l'année. Un travail co-animé ensuite par les RU, donc les représentants des usagers et la direction qualité gestion des risques, ça a été de choisir une méthodologie, voilà, j'y arrive, qu'on voulait reproductible, reconnue et objective. Parce qu'à un moment, on se trouvait confronté à plein de sources de documents, il fallait les exploiter, il fallait qu'éventuellement, si demain on change de représentant des usagers, un autre puisse reprendre la méthodologie, s'appuyer sur cette méthodologie ou la modifier à sa guise, mais en tout cas reconstruire un autre projet et éventuellement comparer les 2. Donc l'idée c'est ça, quelque chose de reconnu et d'objectif. C'est pas mon sentiment à moi, c'est quelque chose d'objectif. On a utilisé pour ça le principe de Pareto, et là je dis merci à l'ingénieur qualité qui m'a soufflé le principe, pour faire un petit peu le tri dans tout ça, et selon ce principe, 80% des résultats, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont obtenus par seulement 20% des motifs. En gros, par exemple, les problèmes de communication peuvent être à l'origine de 80% des plaintes et réclamations dans votre établissement. Mais voilà, c'est une approche qu'on a utilisée, c'est pas forcément la réalité chez vous. C'est un exemple que je vous donne aussi. Je vois des gens qui osent la tête, donc on doit se rejoindre. Donc ce principe a été utilisé pour extraire 2 des 6 thématiques des scores de satisfaction ISATIS et 4 motifs relatifs aux réclamations. Puisque sur le score ISATIS, j'avais 6 résultats, et sur les motifs et réclamations, alors là je compte plus combien il y a de thématiques, je sais même plus moi. Peu importe. Les conclusions des 3, on a également utilisé les conclusions des 3 ateliers issus de la rencontre avec les associations des usagers, qui ont été synthétisés par les représentants des usagers, et ensuite les risques liés aux 6 thématiques ont été cotés selon la méthode de cartographie des risques utilisée dans l'établissement. Je vous dis, on est toujours dans le souci d'une certaine objectivité. C'est pas ce que je pense moi, il faut que ce soit reconnu. Les risques identifiés dans le compte HAS droits des patients ont par contre, eux, été repris dans leur intégralité. Donc l'ensemble des risques identifiés dans ces 4 sources de données a fait l'objet d'une cartographie. Et il en est ressorti de ces 4 supports 20 items, dont certains items, puisque vous voyez bien, j'ai utilisé 4 sources, j'ai ressorti 20 items, mais certains items étaient redondants entre les sources. Ils ont ensuite été regroupés par thème et les risques liés recotés, donc les nouveaux thèmes recotés en faisant une moyenne de chacun pour au final ne constituer que 8 axes d'orientation.
dont seulement 2 ont été retenus selon le principe de Pareto. Il me reste 5 minutes, et ben je vais accélérer. C'est le principe de Pareto. Parce qu'on estimait que 8 à notre niveau, c'était trop lourd, on préférait avoir un nombre limité à traiter et avoir un résultat derrière. Donc 2 orientations retenues, améliorer la communication entre les professionnels et les usagers, améliorer la promotion des associations d'usagers auprès des professionnels et des usagers. Ça fait ensuite l'objet de la rédaction d'un plan d'action. Pour le rédiger, il ne s'agissait pas d'empiler les actions les unes au-dessus des autres, mais de tenir compte des actions déjà en place qui pouvaient répondre aux orientations et éventuellement de les compléter. Ensuite, il a fallu inscrire les nouvelles actions au compte qualité droits des patients et au plan d'action qualité sécurité des soins, mettre en œuvre les actions, donc ça c'est en cours, communiquer les actions aux usagers, aux professionnels et aux associations d'usagers, ça c'est en cours, et intégrer les résultats de la démarche à leur cartographie déjà en place pour assurer le suivi, apporter des actions correctives ou débuter un nouveau projet. L'inscription des orientations, des objectifs, des actions et des pilotes dans un tableau. Alors je suis désolé, le tableau est petit. En gros, sur votre... Alors vous, ce sera votre gauche, vous avez l'axe d'orientation, l'objectif ensuite, l'action et le pilote. Donc tout ça, c'est synthétisé, à la fois la méthodologie et le tableau, le résultat, dans un document de 6 pages validé par la CME, donc le corps médical, et la CDU. Ça, c'est réglementairement, de toute façon, obligatoire. Et au-delà d'être obligatoire, je pense que c'est mieux si c'est partagé et admis par tous. Alors, je vous disais, on va vous présenter dans un 3e temps, finalement, notre ressenti par rapport à ça. Alors, ça, c'est un petit peu décalé. Je crois que faut profiter, quand on est représentant d'usagers, de sa liberté de langage. Et ne jamais oublier qui on représente. On ne représente pas le chef d'établissement, on ne représente pas le personnel, on peut avoir des intérêts communs, mais on peut aussi avoir des intérêts divergents. On a de la chance de ne pas avoir de lien de subordination, il ne faut pas l'oublier, il faut l'utiliser tout en respectant les autres et dire ce qu'on pense. La notion de temporalité est importante pour connaître l'établissement, ses interlocuteurs et aussi pour nous, pour acquérir de la confiance, à la fois pour nous en tant que représentants d'usagers, mais aussi pour les professionnels vis-à-vis de nous. Il faut acquérir des connaissances, des compétences et trouver le bon interlocuteur. C'est pour ça que je vous disais au début, rappelez-vous que la notion, ça faisait une dizaine d'années qu'on y était, c'est facilitateur à mon sens pour nous. Alors maintenant, vous allez avoir une partie du point de vue du professionnel. Donc pour nous, ça a permis de développer les relations avec les usagers. Donc comme vous l'avez vu avec les représentants des usagers, donc c'est ancré dans l'établissement depuis plusieurs années. Et là, ça va permettre d'améliorer nos relations avec les représentants des associations, puisque aujourd'hui, on a recensé toutes ces associations et on va pouvoir travailler avec eux. Et la rencontre va être renouvelée en septembre prochain pour continuer à travailler ensemble. Écoute et partage du regard des usagers. Donc c'est vrai que nous, ça nous permet d'avoir un retour sur les organisations que l'on met en place dans les établissements pour la prise en charge des patients. Donc ça permet d'avoir une expression des attentes et des propositions au regard de la politique d'accueil de la part des représentants des usagers qui sont là pour représenter les différents patients. Mon avant-dernière diapo. Donc, ne pas hésiter à se faire réexpliquer, parce que on arrive aussi dans un domaine de technicité quand on cherche quelque chose d'objectif, par exemple. À la base, moi, je suis pas du tout ingénieur qualité, ni même dans le domaine de la santé. Donc, pour moi, j'ai aussi dû acquérir certaines notions qui m'ont permis d'avancer. Être à l'écoute et attentif, mais savoir rester à sa place, que ce soit à l'écoute des usagers, mais aussi des professionnels. Être à l'écoute et attentif. Il est à noter, mais ça a été grandement rappelé en tout début, que c'est une activité chronophage, que ça prend beaucoup de temps. Ça a été grandement rappelé en tout début, que c'est une activité chronophage, que ça prend beaucoup de temps. Donc moi, ce que j'ai rajouté également, donc c'est permet une relation entre les différentes parties au sein d'un établissement. Donc on reprend les représentants des usagers, la communauté médicale et l'institution sur un projet commun et partagé, co-construit. C'est aussi un partage et un accompagnement sur les méthodes qualité gestion des risques. Donc, M. Lucas en a parlé tout à l'heure.
Et à la fin, ça permet également de prioriser les orientations et les actions sur lesquelles on va travailler ensemble. Merci Gilles. Il en reste une. Il en reste une. Et donc, on voulait terminer par une collaboration gagnant-gagnant, professionnelle et usagée, enrichissant intellectuellement et humainement. Merci à vous.